Mesdames et messieurs, en vos rangs, qualités et grades respectifs. Chers amis de la presse, je commencerai ce discours de lancement officiel de l'initiative citoyenne Notre Voix compte par la citation du célèbre auteur Franck Fanon qui nous enseigne que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. De cette citation, il est important pour nous de rendre un hommage aux bâtisseurs de la nation béninoise, notamment depuis la période du renouveau démocratique. Nous pouvons donc rendre un hommage mérité à la jeunesse des années 1990, donc nos aînés d'aujourd'hui, qui, dans une intelligence collective, ont su façonner notre avenir commun en remplissant leur mission par l'avènement du renouveau démocratique. 35 années après, notre pays, le Bénin, a pu bâtir, grâce à la génération de nos aînés, un héritage précieux avec un bilan enviable doté de nombreux actifs, mais également de passifs. C'est le principe de la vie. Nous vivons dans un monde imparfait où les hommes et les femmes aspirent à l'idéal. Cette génération de grands bâtisseurs du Bénin d'aujourd'hui que nous avons, dont les principaux meneurs, parce que nous sommes dans un régime présidentiel, on ne peut pas citer tous les acteurs qui ont œuvré pour la conférence nationale ou qui ont dirigé d'une manière ou d'une autre les différentes institutions. Donc nous allons nous atteler aux principaux acteurs, donc, dont les principaux meneurs ont été les présidents de la République du Bénin, leurs excellences, M. Nicéphore Dieudonné Soglo, Feu Général Mathieu Kérékou, Dr Boni Yahi et Patrice Talon, qui ont marqué chacun de différentes manières l'histoire du Bénin et de l'Afrique. Et cette génération a donc aujourd'hui la lourde responsabilité d'amorcer la transition vers une nouvelle génération afin de sauvegarder ses acquis et construire un avenir durable. Dans un contexte africain où les enjeux d'aujourd'hui imposent un engagement de la jeunesse et de la diaspora au processus de restauration de la dignité, de la souveraineté, d'équité et de justice, cette transition intergénérationnelle au Bénin doit passer par l'amélioration de la représentativité des jeunes et de la diaspora dans les instances décisionnelles. Il est important de préciser dès l'entame que l'initiative citoyenne Notre Voix compte, que nous lançons ce jour, n'est pas une tribune pour critiquer les aînés, encore moins les chasser. Elle se veut une initiative inclusive à travers laquelle les anciens participent en qualité de mentors à l'éclosion des jeunes afin de s'assurer de la transmission des valeurs et des expériences, gage de la préservation et de la pérennisation de l'héritage national. Notre condition humaine, qui nous rappelle que nous vivons pour un temps limité sur cette terre, et notre engagement patriotique de permettre à notre pays d'aller encore plus loin au plan économique, social et politique, nous condamnent à pleinement nous engager dans ce processus de co-construction durable. Henri Massis nous enseigne que c'est l'homme qui fait l'histoire et non pas l'histoire qui fait l'homme. Et l'observation de l'histoire de l'humanité nous enseigne également que c'est le nombre qui fait l'histoire. L'histoire du Bénin, comme celle de l'Afrique, ne peut s'écrire sans sa jeunesse, force démographique, représentant plus de 70% de la population, et par ricochet, l'histoire du monde ne peut s'écrire sans l'Afrique. Cette Afrique qui abritera à l'horizon 2050 une personne sur 4 qui vivent dans le monde. Cet atout pour l'Afrique doit être valorisé par des investissements massifs, mais également la responsabilisation afin de construire une génération pleinement capable d'affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. Le livre saint, la Bible, nous enseigne dans Jean,
chapitre 3, verset 30, je cite, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il s'agit là des paroles de Jean-Baptiste en parlant de Jésus. Et quand nous analysons le degré de célébrité de Jésus et la solidité de l'Église dans le monde, nous pouvons en déduire l'impact de la semence de Jean-Baptiste dans la vie de Jésus. Chaque père, chaque aîné, chaque ancien, dans tous les secteurs de la vie socio-économique de notre pays, la vie socio-économique et politique de notre pays doit être le Jean-Baptiste dans la vie de la jeunesse béninoise, dans l'intérêt de la nation béninoise. Mesdames et messieurs, notre conviction est simple. L'avenir du Bénin ne peut être bâti durablement sans ses forces vives, sans sa jeunesse et sans sa diaspora. Nous vivons, comme je l'ai rappelé, dans un pays où plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Mais cette force démographique n'est pas encore pleinement traduite en force politique, économique et sociale. Notre voie compte vise à corriger ce déséquilibre, à promouvoir la justice démographique et à instaurer une équité sociale durable. Aussi, la diaspora béninoise qui ne cesse de grandir en effectif et qui contribue par ailleurs à plus de 3% du PIB du Bénin, bénéficie d'une inclusion politique qui limite la valorisation de son plein potentiel pour notre pays. La diaspora béninoise est une force économique et intellectuelle considérable. Vous pouvez donc imaginer toute notre satisfaction de voir la diaspora béninoise s'engager main dans la main avec la jeunesse dans cette initiative citoyenne qui veut contribuer à libérer le potentiel citoyen de chaque jeune et de chaque membre de notre diaspora pour qu'ensemble, nous soyons les co-constructeurs d'un avenir durable. En évoquant cette quête d'amélioration, d'inclusion sociale, économique et politique en faveur de la jeunesse et de la diaspora, bien que notre objectif dépasse largement le seul inclusion politique, il nous paraît important de saluer la réforme opérée par le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, pour garantir au moins 24 sièges à l'Assemblée nationale au profit des femmes. C'est une réforme inédite qui profite à toutes les femmes béninoises, quel que soit leur bord politique, et qui constitue un précédent positif pour ce que nous espérons pour la jeunesse et la diaspora. Jeunesse béninoise, génération d'après conférence nationale, héritière du renouveau démocratique, diaspora béninoise, l'histoire nous appelle. Aujourd'hui, c'est à nous d'écrire le nouveau chapitre de notre destin collectif. Nous devons constituer une force de proposition pour l'amélioration de la gouvernance et le développement de notre pays. Nous devons participer pleinement au processus décisionnel et à l'animation des institutions de notre pays. C'est pour cette raison que je nous invite à nous mobiliser ici comme partout ailleurs dans le monde pour participer à la co-rédaction du manifeste de la jeunesse et de la diaspora que mes collègues auront l'opportunité de présenter tout à l'heure. Un outil principal de cette initiative que nous pilotons, dont l'objectif est d'éclairer le prochain plan national de développement du Bénin pour le renforcement du plaidoyer fondé sur l'orientation de l'action publique vers les besoins prioritaires du peuple, notamment de la jeunesse et de la diaspora. Anne Richards, femme politique américaine, nous enseigne que si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Ce proverbe souligne l'importance d'être présent et actif dans les processus décisionnels pour ne pas en devenir une victime. Et à Kwame Nkrumah, de souligner que l'avenir nous appartient si seulement nous avons le courage de le prendre. Alors ensemble, osons prendre en main notre avenir. Osons bâtir un Bénin durable. Vive la jeunesse béninoise, vive la diaspora béninoise, vive le Bénin. Ensemble, notre voix compte. Je vous remercie.